Il y a du monde qui monte. Il y a du monde qui monte pour vrai. Il y a du monde qui monte. Il y a du monde qui monte. J'espère qu'ils vont, vont pas vouloir lire ce panneau. On va le lire pour eux autres. On va l'apprendre par cœur. Le bar à choix. Un mélange de terre et mer. Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Aujourd'hui... C'est que tu commences. Ouais. On a une place secrète aujourd'hui à Carleton-sur-Mer. Je sais pas si vous entendez le vent. Mais d'après moi, s'ils l'entendaient pas aborder l'autre jour, ils doivent pas l'entendre aujourd'hui. C'est encore drôle. C'est le secret spot de TVA chez CHAU. Ils viennent tourner environ 9 topos sur 10 ici. Fait que c'est notre audition pour TVA, à moi pis Bass. Va falloir slacker les crisps et les tabernacles. Ouais, c'est ça. Pas mal sûr que la boss de TVA va faire comme pas sûr. Ils sont beaux, ils ont du sex appeal, mais je suis pas sûr. Y a-tu d'autres CV? Y a-tu d'autres monde à part eux autres? Ouais. On est à... Comment t'appelles ça, le spot ici? La sterne. Allô? Salut. La sterne. La citerne. Non, la sterne. La sterne. La stern. OK. Fait qu'on a la stern aujourd'hui. Puis... Fait que c'est ça, ça se peut que vous nous entendez parler à des gens qui montent. Place très touristique. Très touristique, ouais. Extrêmement touristique. Avec toute la chaleur qu'on a eue cet été, on a comme quelques petites journées de frais. Là, cet épisode-là va sortir dans 6 semaines. Il va neiger. Aujourd'hui, pour vrai, c'est une journée d'automne. Là. Moi, je regardais la météo au début de la semaine, puis il annonçait beau, toi, crise de semaine jusqu'à vendredi. Puis il mouille depuis ce temps-là. Il mouille depuis ce temps-là. Mère Nature, ça a rentré des classes, hein, en dépression et Lucie. Pas juste toi. C'est ça. Je pensais qu'on allait trouver un beau spot dehors aujourd'hui. Pas de vent. Pas de vent. Beau soleil. Pas besoin d'abri. On a le beau spot, mais on a le vent et on n'a pas le soleil. Ouais, c'est ça. J'ai une question pour toi, Bass, pour commencer cette semaine. Ben, avant de commencer, au fait, je vous enligne vers le meilleur site web de la Terre, patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Merci à tout le monde. Tout le monde qui nous aide, là. Hey, là, je me fais donner de la merde parce que quand je nomme du monde, il y a du monde qui dit « Hey, tu m'as pas nommé moi. » Là, je vais être obligé de nommer tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc, merci à Marie-Ève Thériault, puis Marie-Hélène Richard, puis ma mère, puis ta mère, puis toutes les fans numéro 1, ou tous ceux qui pensent qu'ils sont les fans numéro 1. On vous aime tous égal, OK? Chicanez-vous pas. Je suis allé, t'es venu toi aussi, là, mais je suis allé au tournoi de balle en fin de semaine. Puis la belle journée. La belle journée, puis il y a eu une chier de monde qui m'ont dit qu'ils écoutaient le podcast, puis j'étais comme genre... encore une fois, je sais pas quoi dire quand je dis ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça me fait tout le temps un peu... Qu'est-ce que tu dis, toi, quand, mettons... C'est pas moi, c'est un gars qui me ressemble. Ouais, c'est ça. Tout le temps. Oh, je pense qu'on a parlé que... J'ai dit ça la semaine passée. Carton. Ouais. Je l'assume pas encore. Je sais pas. Là, il y a du monde aussi à l'hôpital qui me le disent. Hey, il me semble... il te ressemble en esti. Ouais, il me ressemble en esti. J'ai fait mon profil LinkedIn. As-tu un profil LinkedIn? Je sais pas c'est quoi. LinkedIn, c'est comme le Facebook, mais professionnel, de business, genre. OK. Fait que je me suis fait j'ai fait mon profil LinkedIn, puis j'ai mis teacher, freelancer, qui est travailleur autonome, OK. Puis podcast producer. Je me dis, peut-être que Joe Rogan va voir ça. Rien de moins. Podcast producer. International podcast producer. Ben, c'est international. Il y a encore du monde de d'autres pays qui nous écoutent. C'est sur toutes les plateformes. Je pense encore que c'est du monde qui cherche une job parce qu'il voit le club ouvrier, là. C'est ça. Dans mon pays, il y a du chômage. Ah, un club ouvrier, mais essayez ça. En parlant du club, on a arrêté là boire une bière, ça devait faire... 10 ans que j'avais pas été là. Oh, moi pareil, 10-15 ans. Oh, peut-être pas 10-15 ans, mais ça faisait une secours que j'avais pas été là. J'étais déçu, qu'il n'y avait plus de gros 5 ans. Mais d'après moi... Plus de langue de porc dans le vinaigre. Ouais, c'est ça. Mais d'après moi, des gros 50, il y en a encore, c'est juste qu'ils n'avaient pas en stock là. Parce que j'ai pris une grosse Bud Light. Et une bouteille de grosse Bud Light de même, ça fait... j'ai pas vu ça depuis... Mais des grosses bouteilles, on voit plus ça pas dans des tavernes. Tu sais, vraiment une taverne, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, un bar que t'as le droit de botcher sur le plancher, là. T'as plus le droit de fumer dans un bar, mais dans ces bars-là, t'as encore le droit, là. T'es pas sûr, ça a pas de blanche sur le comptoir, c'est du sel ou d'autres choses. Ah, c'est-tu la belle place, le club? Ouais.
Là, éventuellement, c'est sûr, on va essayer de filmer un épisode là. Un épisode au club. On a demandé à leurs voisins. Chris, comment ça s'appelle? La buvette. Chez Edgar. La buvette chez Edgar. Edgar Buvette, je sais pas trop, ouais. Edgar Buvette. En tout cas, eux autres, là, sont dans le parking au club. Et le beau petit setup qu'ils ont, man. Ah oui, allez là. Allez là. Allez là. On a parlé au gars, ça ne dérangerait pas qu'on aille tourner un épisode sur son patio. Fait qu'on va peut-être faire ça cet automne quand ça va être plus tranquille de son bord, mais la belle place. Vraiment. T'es pas assis là puis tu te dis waouh, la belle vue, la belle. Mais c'est un tout. T'sais. L'ambiance, Ouais. la petite musique, la petite terrasse, la vue, tu sais. Là, Ouais, il y avait quand même beaucoup de touristes, là, mais c'est le fun pour ça aussi, là. Là, on n'avait pas faim quand on a été, mais ça allait. Move nous a vendu le hot dog. Il a dit écœurant le hot dog. J'ai pas encore essayé. Ouais, mais dans un autre podcast, il m'a dit qu'il fallait pas manger ça, on allait crever. Fait que là, j'étais partagé entre deux émotions, là, genre Allez-y avec ça. la faim ou la peur panique de mourir après ma deuxième bouchée. C'est ça. Si moi, la peur panique, c'est le fun. Chris, oui. Si moi, j'aime ça. Je suis pas mal là-dedans, c'est un site, là. La peur panique? La peur, panique, ouais. En tout temps. Ouais, c'est ça, mon cerveau anxieux est tout le temps en train de penser à la pire chose possible en tout temps. Là, c'est quoi en ce moment? Là, en ce moment, je vais perdre Janie, puis les enfants, puis la maison. Comme tous les jours. J'en ris, c'est pas drôle, là, mais... Non, mais tu sais, moi aussi, j'en ris. Moi aussi, j'en ris. Hey Chris, je te jure, man, quand la médecin m'a demandé au téléphone la question « Est-ce que tu te fais des scénarios catastrophes? » Puis moi, oui. La réponse a été « Je me fais jamais rien d'autre Ouais, que c'est ça. » c'est juste ça. Ouais, ouais. Y a-tu d'autres choses que des scénarios catastrophes qu'on peut penser, genre, pour se préparer à la vie? C'est qu'est-ce Ben, qu'on c'est mange pour souper? Ok, là, je vais faire des tacos, là, le four va exploser. C'est ça. Bienvenue dans mon cerveau. C'est ça, pareil. Je vais mourir étoffé avec une bine. Asti. C'est ça, tu sais, moi, j'ai pas d'anxiété de voir le four puis penser à mes ancêtres, mettons, il y a peut-être des ancêtres juifs dans l'Holocauste ou, tu sais. Non, moi, je pense à c'est moi qui va mourir dans le four aujourd'hui. Ça t'intéresse-tu, ça, tes ancêtres pis ça? T'as-tu déjà, tu sais, Oui. les Ancestry pis Oui. les affaires de tu te mets le bâton dans la gueule pis ta salive, Ouais. savoir t'as-tu du sang, je sais pas quoi, d'où tu viens? Vraiment. J'avais 18-19 ans, j'avais pris 2 semaines, 2 semaines gratuites qui m'ont coûté 140$, mais Moi aussi, j'ai pris 2 semaines gratuites, sauf que j'ai oublié de j'ai oublié de me désabonner. désabonner. Puis là, à un moment donné, c'était rendu comme 300$ par mois. Là. C'est ça. Ça m'a coûté 140$. Hey man, Parce qu'ils changent pour l'année. c'est cher de savoir que ton ancêtre vient de Bretagne. C'est ça. 300$, man. Je suis un breton, j'ai un biscuit breton. Fait que tu sais, moi je prends 2 semaines, je prends le free trial de 2 semaines de ça, puis je me plug un après-midi. J'ai passé 5 heures là-dessus un après-midi de temps. J'ai pas retouché à ça, je l'ai oublié, puis ça m'a à un moment donné, j'ai Ouais. 140$ à ancestry.com sur ma carte, je fais tabarnak. C'est le genre de site que tu tombes vite dans un foxhole pendant genre une soirée de temps, puis le lendemain, tu t'en contre-calisses, man. Je me souviens de tout ce que j'ai appris, puis tu sais, j'aime en parler au monde. Moi, les premiers Hardy, j'ai fait le bord à mon père, le bord à ma mère, je l'avais pas fait, ça avait bloqué à mon grand-père parce que j'avais pas genre sa date de naissance ou quoi de même. Ok, ouais. Mais du bord de mon père, les premiers qui sont traversés, c'était un 17 quelque chose, des Hardy ou le nom du comté, je sais pas si c'est des comtés ou des régions par là-bas, mais c'est le Dorchester, en Angleterre. Ils sont traversés ici, sont atterris à l'île du Prince-Édouard. Ah ouais? Ouais, l'île du Prince-Édouard. Puis quand j'avais été avec Johnny, As-tu vu des Hardy? j'en cherchais dans le bas. Il y a une journée, il mouillait, c'était à plein temps. On cherchait quoi faire. Je fouillais le bottin de téléphone des Hardy, puis j'appelais. C'est bon, la belle activité. Ce qu'on fait, B, passe-moi le bottin. J'appelle des Hardy au hasard. Parce que sur Hello, Ancestry.com, Paul Hardy? Yeah, I'm Willis Hardy. Who the fuck are you? ton 7e Ton cousin. 7e cousin de la fesse gauche. Ah, nice to meet you. Yeah, me too. Fait que. Je suis un peu bizarre. Prends-tu pas les livres? Non. Accroche au nez du monde par rapport. Première question. Paul Hardy? Yeah. Prends-tu pas les livres? Non. Fait que. Sur Ancestry.com, j'ai réussi à remonter jusqu'aux premiers qui sont traversés ici.
D'après moi, j'aurais pu monter encore plus haut que ça, mais après ça, il fallait payer extra pour les... Ouais, le Ancestry Europe, là. C'est ça, Ouais, moi international pis ça. Même chose. Moi, j'ai découvert que, je pense, le premier qui partait de Bretagne, lui, il est parti en bateau de La Rochelle, comme tout le monde, esti. D'après moi, il y avait un port en Europe. Ouais, man, il y avait Ils viennent tous de là, man. La Rochelle. Puis, mais, mettons, de la Bretagne, La Rochelle, c'est comme pas si loin que ça, là. Fait que là, lui, il vient de là, tatati tatata, pis c'est un Jean des Bois. OK. Puis, moi, j'ai déjà essayé de checker en Bretagne, voir s'il y a encore des débois dans ce coin-là. Ouais. Une chier, man. OK. Parce qu'au Québec, des débois, c'est rare. Ben ouais. Des Dubois. Moi, les premières années, je te connaissais, j'étais sûr et certain que ton nom, c'était Dubois. Ouais. Ben, Parce que Desbois, j'avais jamais entendu ça. Ma mère m'appelle Dubois. Non. Stéphane Dubois, voyons. C'est ça. Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, mettons, Grande-Rivière, Sainte-Thérèse, Cap-d'Espoir, on est une couple. Il y en a quelques-uns aussi à Montréal. Mais sinon, au Québec, là, c'est des Dubois. OK. Dubois. Des bois, c'est rare. Non, c'est ça, j'avais jamais vu ça. Là, t'es mon préféré, man. Ouais? Ouais, vraiment. Je suis le seul. Je suis le seul que tu connais. Moi, pareil, fait qu'ils sont arrêtés. C'est ça, il y avait 2 photos. La raison pourquoi j'ai passé le bottin à PEI, parce qu'il y avait 2 photos sur Ancestry. Il y avait une photo de... Puis la coïncidence est grosse en crise. Tu sais quoi mon deuxième nom? J'ai un deuxième nom. Est-ce que j'ai hâte? Ah, Chris, j'ai hâte. C'est en anglais? Ouais. Ça a 3 lettres. Luc. Non. Ça a 3 lettres. 3 lettres en anglais? Ouais. Commence par N. Ethnique? Non. N? Ouais. Non. Nu? Non. NU. 3 lettres. NU trait d'union. 3 lettres N? Ouais. Tabarnak, le beau jeu. Tu vas capoter, le reste du podcast. Le va reste être- du podcast, c'est on le- devine c'est mon ça. deuxième nom. Là, tout le monde est en train de chercher en même temps. On joue au bonhomme 3 perdu. lettres. N. As-tu la deuxième lettre? N? Attends, dis-moi le dire. Ouais. Non, mais c'est un nom que tu as déjà entendu, c'est sûr. C'est très peu commun. Tu sais, je connais personne qui a ce prénom-là. Là. Au fait, mon nom, c'est un surnom. Tu sais, c'était le surnom de mon arrière-grand-père. Aucune idée, man. La deuxième lettre, c'est E. Ned? Ned. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui ai dit ça. Ouais, mais C'est ça quoi me je t'avais déjà dit ça. C'est quoi le nom de ton... Edward. C'est Ned? Edward Hardy, puis le surnom, c'était Ned. Il l'appelait Ned. Mais toi, c'est Hardy. Willis Ned Hardy? Ouais. Est-ce que Chris. tu es au courant qu'à partir de là, je change ton nom dans toutes mes affaires? T'es officiellement rendu Ned Hardy. Ben moi, quand Sampa, salut si tu nous écoutes, quand Sampa avait appris mon deuxième nom, T'appelles Ned? a demandé c'était quoi le nom de ma mère. J'ai dit Sonia Leblanc. Il commence à m'appeler Ned Leblanc. Ned Leblanc, c'est le somme-nom. C'est un nom de main noire, là. Fait qu'anyway, j'en reviens à Ancestry. Ned Leblanc, tu sais qu'il a déjà travaillé sur Sonny Perry d'Intimateur, là. Oui. Il a déjà changé une tondeuse d'huile, c'est sûr et certain. Ouais. Fait que sur Ancestry, il y avait 2 photos. Il y avait une photo de Ned Hardy, Ton en noir et blanc. grand-père. C'était Arrière-grand-père. l'arrière-grand-père à pas. Tabarnak, c'est long. Ouais. Puis quand j'ai envoyé ça à pas, il avait changé sa photo de profil Facebook pour cette photo-là pendant 5 ans. C'était la photo à prof. C'était la photo à pas sur Facebook. Ned Hardy, en noir et blanc. Il ressemblait étrangement à Chris, c'est quoi son nom? Voyons, asti. Lui qui court après Leonardo DiCaprio dans Catch Me If You Can. Terry Fox? Non, asti. Tom Hanks. Tom Hanks, merci. Il ressemble à Tom Hanks. T'imagines si Terry Fox dans ce film-là qui court sur une jambe après Leonardo DiCaprio? Calisse, c'est drôle, man. Calisse, c'est drôle. Le film coupe sec parce qu'il meurt du cancer. Ouais, c'est pauvre Terry. Point. L'autre photo, puis là, je reviens à mon bottin à l'île du Prince-Édouard. Regarde, je tiens le fil aujourd'hui. L'autre photo, c'était une photo d'une pierre tombale. Puis là, je me souviens pas du... Ah, c'était William, je pense. William Hardy. C'était la photo de la pierre tombale à William Hardy qui était à l'île du Prince-Édouard. Fait que quand on a été, la journée qui mouillait, je cherchais Des pierres ce tombales? cimetière-là. Ouais. Quel calice d'activité de couple que t'as, man. Bottin pis cimetière, man. Aller t'acheter un gelato, ça te tente pas?
Faire des Inukchuks à la plage, ça te tente pas à Summerside ou Donc, je vais aller dessiner des pentagrammes. Cimetière. Hey man, cimetière, bottin téléphonique, incantation vaudou. On ramène Ned! On ramène Ned! Tabarnak, man. Janie, rappelle-moi, on va aller en vacances ensemble, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. On va aller au glissade d'eau. Tu as déjà été au glissade d'eau, Janie? Jamais été, si je suis trop occupé à dessiner des pentagrammes dans le chemin. Fait que c'est ça mon histoire d'Ancestry, ça c'est fini là. Moi, j'ai vu une aimé ça en esti, photo. par exemple. J'ai vu une photo à un moment donné dans les affaires d'Ancestry, puis même chose, une photo en noir et blanc, du genre de l'arrière-arrière-grand-père, une photo de mariage, puis il y avait un gars qui était pas mon ancêtre, puis dans la photo, je te jure, man, on dirait que je me suis vu. Ah ouais, hein? Sûrement un cousin. Tu sais, Ouais, genre, ouais. Chris, à un moment donné, les gènes, tu peux pas faire des milliards d'êtres humains avec deux faces, là. C'est pas clair ce que je viens de dire, là, mais tu sais, Non, mettons, à un moment donné, je pense qu'on... quand un frère et sœur ou deux frères vont se ressembler, ça se peut-tu qu'à un moment donné, dans la même famille, mais ça soit d'une génération ou deux, ça va se ressembler. Ouais, tu sais, c'est ça. Là, je checkais sa photo, puis j'étais comme, Chris, man, il me ressemble. Il y avait une casquette sur le côté, prenez pour les Canadiens. Non, mais pour vrai, j'ai comme fait comme, oh shit. Il y avait oh un shit. podcast. Il m'a regardé. C'est ça, il y avait tout le temps flûte à l'heure. Je trouvais qu'il me ressemblait, mais moi, ces affaires-là, ça me fascine une journée par année. Je vois une annonce d'Ancestry ou de patente, puis il y avait une émission à un moment donné, ça s'appelait Qui êtes-vous? Puis là, il interviewait c'était en partenariat avec ça, là, Ancestry, puis OK. la Bibliothèque du Québec à Montréal, là, puis la grosse patente. Puis il essayait de trouver les ancêtres de personnes. Genre. Il avait pris Kim Thuy, qui était la fille du Vietnam, l'autrice là, qui écrit des livres, puis ça. Il avait pris cette fille-là, puis il remontait, puis il avait trouvé genre des vieilles photos de famille, puis des affaires de même. Il avait retrouvé genre sa mère biologique ou je sais pas trop quoi, puis à un moment donné, les autres, ils se demandent tout le temps des questions au début de l'émission, genre j'aimerais savoir si dans ma famille il y avait ça. Ouais, Puis il y avait une émission menée, c'était avec Norman Brathwaite, puis lui, vu que, tu sais, il est noir, puis il disait je sais que j'ai eu de la famille dans ces coins-là, tatati tatata, puis moi ça serait vraiment important de savoir si mes ancêtres ont été des esclaves. OK, ouais. Tu sais, moi j'aimerais ça savoir si Mhm. j'ai ce fardeau-là, puis là quand il remonte dans la famille, puis il change de branche à un moment donné, puis il se rend compte que oui, dans sa branche, à un moment donné, il y a eu du monde qui a eu rapport avec les esclaves, mais c'était un couple blanc qui avait Ouais, c'est des ça. esclaves. Genre, dans sa famille, il y a eu des propriétaires d'esclaves. Et il était, man, à l'émission, il était décalé, man. J'écoutais ça, j'étais comme, ben voyons donc. Pendant que tu parlais, j'étais en train de penser à justement ça. Il y a des histoires des personnes noires qui ont exactement cette même histoire-là. Ils veulent remonter leurs ancêtres pour voir. Ben ouais. Pour voir. Puis ils réalisent que... Puis là, c'était une famille de blancs, mais ils réalisent qu'il y avait des familles de noirs Qui avaient aussi des esclaves noirs. qui avaient Ouais, des esclaves. Parce que, mettons, vers la fin de l'esclavage, ça faisait déjà quelques années... Ça existait des esclaves qui s'étaient fait libérer par leur maître. Ouais. Puis souvent, un esclave qui se faisait libérer par son maître se faisait donner une terre. Tu sais, il se faisait pas mettre dans la rue. Non. Il se faisait donner un coin de terre. Et, Bodé, t'as travaillé un crise de bon coup toute ta vie. Je te remercie beaucoup. Il donne un coin de terre. Ouais. Puis cette personne-là va pas se mettre à genoux dans le jardin à aller arracher il va faire comme tous les autres farmers autour de lui. Il va engager des esclaves. Parce qu'il y avait, tu sais, C'est fucké, on là. a vraiment une mauvaise opinion de l'esclavage. Puis c'est mauvais, là, on se le cachera pas, sauf que il y a des propriétaires de terre qui engageaient du monde, puis c'était pas nécessairement des esclaves, là, c'était vraiment des personnes noires qui étaient engagées avec un salaire honnête, puis de la nourriture honnête. C'est juste que l'histoire dit que ce monde-là, ben, il était maltraité, patati patata, là. J'ai lu un tellement bon livre qui touche ce sujet-là, mais qui touche un tas d'affaires, surtout aux States. Ça s'appelle Renegade History. A Renegade History of the United States. Puis ça dit comme les non-dits de l'histoire des States. OK. Un peu dans la même veine que ça. Tu sais, on regarde l'esclavage hyper négativement comme il se doit. Ouais. Mais il n'y a pas que des mauvaises histoires. Non, c'est ça. Puis là, je suis pas en train de défendre l'esclavage. Ben non. Trompez-vous pas. Non, c'est bon. Je veux dire, le gars chez nous, je le paye, là. Pas tant que ça, là. Ben, tu sais. Calisse, hein. Non, mais c'est ça que, tu sais, que les mouvements féministes ont été partis par, tu sais,
des mamans de brothel, puis des pimps, puis qui essaient de protéger leurs filles, puis qui essaient de... Ben, chaque révolution part un peu d'une situation dark, là. Tu sais, mettons, là, en Angleterre, pis ça, là, tu parlais d'Angleterre tantôt, là. Tu sais, les premiers syndicats qu'il y a eu, là, c'est parce que les employés se faisaient maltraiter. Oui, c'est ça. Fait Ouais. qu'ils ont parti des... Mais c'est un peu la même chose, tu sais. Que ce soit l'esclavagisme, à un moment donné, ils ont pété à la coche, puis ils ont parti une rébellion. Le féminisme, ça a été la même chose dans le sens que, tu sais, à force que les hommes ambitionnaient sur les femmes, qui est l'affaire la plus dégueulasse sur la Terre, les filles ont parti des mouvements pour C'est ça. faire lever leurs droits, puis good show, tu sais, C'est- bonne Mais oui, affaire. Si vraiment. moi, C'est qu'à un moment donné, tu tires l'élastique assez loin qu'il pète, là, tu sais, il va casser. c'est ça. Il y avait plein... le livre touchait à plein d'autres affaires aussi, là, tu sais, l'arrivée des Italiens aux States. Moi, je savais pas à quel point les Italiens étaient maltraités. Aux States, c'était considéré des Noirs. C'était considéré des Noirs avec tout ce que ça implique dans ces années-là. Ouais. Pourquoi? C'était le noir blanc. Pourquoi? Parce que les Italiens étaient perçus comme des lâches, puis comme des criminels, puis comme des... Ah ouais, hein? Ouais. C'est fou comment Ouais. la perception du monde peut engendrer des générations de haine. C'est fou, mais oui. 2-3 gars bien placés qui disent la merde sur une race ou sur quelqu'un, là, à petite échelle, là, à l'école ici, là, mettons, oui. là, au secondaire. Là. Uh-huh. Tu pognes 2-3 gars cool, puis commences à faire du shaming sur un gars ou sur une fille, là, Ouais. ben, ça va traîner toute 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 l'école, puis peut-être même toute sa vie. Là. Ouais. Tu sais, il y a du monde, des fois, qui me disent « Hey, lui, mettons, au secondaire, faisait un peu rire de lui, puis j'avouerais que j'embarquais dedans, moi aussi, de temps en temps. » Mais Chris, encore aujourd'hui, tu vois ces personnes-là, ça a beau être asti, un chirurgien ou pas, un asti de bon Jack, mais t'as encore l'idée que au secondaire, c'est un weird parce qu'il y a 3-4 gars qui t'ont dit qu'il était weird. C'est ça. Exact. C'est fort, mais imagine avec des pays entiers pour des races entières, même. Moi, il y a... Bonjour. Salut! Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Moi, il y a un gars qu'on... Tu sais, moi, tout, je me faisais embarquer dans la gang, toute l'école l'écœurait. Je me sens pas bien de ça aujourd'hui. Je me demande, il est où ce gars-là aujourd'hui? Moi? Puis j'ai quasiment le goût... Tu sais, quasiment le goût d'aller serrer à la pince puis de dire, ouais, on était innocents. Excuse-moi, ouais, c'est ça. Kid. Tu sais, ça excuse rien. Ça excuse rien, puis... J'ai-tu déjà écœuré du monde? Oui, mais pas de là à genre... Tu sais, je pense pas qu'aujourd'hui, il y a du monde qui m'haïssent parce qu'ils m'ont dit « Hey, il était tout le temps sous moi. » Tu sais, c'était un peu du haha, vite fait sur le site, Ouais. mais tu sais, jamais genre... Tu sais, il y a du monde, là, c'est à tous les jours, là. Tu sais, le bullying, là, tous les jours, là, tao. Il y avait un gars qui... c'est sûr, je le nommerai pas, là, mais c'est sûr qu'il y a des séquelles de tout ça aujourd'hui, mais je pense pas que... Je dois pas être dans le top 10 des noms Non, qui doit penser quand il pense au secondaire pis ça, là. Mais Chris, ceux qui nous écoutent vont peut-être reconnaître des histoires, là. Je le nommerai pas, mais vous allez peut-être catcher c'est qui, là. En éduc, en secondaire 1-2 à Norwich, c'était un peu le free-for-all. On avait un vieux prof qui était sur le bord de la retraite, puis s'en crissait un peu, puis il lui prenait les présents, pour ça il allait boire son café dans son bureau, puis c'était dans le gymnase, c'était le chaos, là. On se pichait des ballons par la tête. Ben, il y avait un petit tremplin de gymnastique qu'on plaçait juste en face. On montait le panier de basket à 10 pieds, puis après ça, on mettait le tremplin de gymnastique en avant. On mettait plein de tapis bleus en dessous. On s'amusait à dunker. On s'amusait à dunker. Okay. C'est vrai, les belles journées. Quand... on va lui donner un nom, là. Luc. Quand c'était le tour à Luc, ben... Vous enleviez matelas? Non. On se mettait tout autour des matelas bleus avec un ballon. Puis quand Luc était dans les airs, clonk, va pour son dunk, ben il recevait 15 ballons. C'est vrai, vous êtes non même pas gentil. Garochés par tout ce qu'on... C'était pas genre... on garochait tout ce qu'on pouvait. C'est boire, man, c'est rough à New Rich. Tout le monde me dit que Grande-Rivière, c'est rough, mais New Rich, c'est rough. Là. Après ça, il tombait. Il se mettait à se coltailler avec lui qui était le plus proche de lui. Le prof entendait du coltaillage, se levait de son bureau avec son café, venait, lâche un whack, pognait le gars qui se fait intimider. Puis c'est lui qui mangeait le pinage. Tasse-toi! Tasse-toi quand il te piche des ballons. Fait que tu sais, j'en parle aujourd'hui, j'en ris, mais... C'est pas drôle, là.
C'est pas drôle. Chris, vous êtes rough aussi. Nous autres, à Grande-Rivière, c'était pas de même. On volait ton argent pour ton lunch, puis après ça, on volait ton bicycle, puis on allait chez vous, puis on volait ton père, puis on volait... Quand tu peux plus prendre ton bain parce que tous les tuyaux de coupe dans les murs sont plus là. Là, ouais, on faisait ça. Après ça, on ouvrait un Ancestry, puis on allait voler ta grand-mère, J'ai acheté un billet pour La Rochelle. Ouais. On essaie d'effacer ton existence. Ça, c'est nous autres. Ça, c'est nous autres. Mais le pauvre Luc, on dirait qu'il s'aidait pas. Tu sais, après combien de fois sur le tremplin que tu te fais garrocher des ballons que t'arrêtes d'aller sur le tremplin, mettons? Ouais. Puis souvent, au début, ils trouvent ça drôle parce qu'ils veulent être dans la gang. Là, Ouais. Merci, gars. Ouais. Puis là, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont mal pour vrai? Puis, ouais, c'est de même, ça part. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous autres, non, on n'a jamais été... tu sais, je pense pas qu'on a déjà été autant que ça. Tu sais, il y avait du monde qui s'écœurait pour s'écœurer, mais on était tellement une grosse gang. OK, ouais. Tu sais, ce phénomène-là arrive souvent quand t'as des petites gangs, puis t'as du monde tout seul. Nous autres, on est tellement une grosse gang qu'on avait tout le temps quelqu'un à qui jaser dans notre grosse... Tu sais, les gars d'hockey, puis ça, regarde, tout le monde ensemble. Fait puis quand j'ai déménagé en ville, après, je connaissais pas assez le monde pour commencer à écœurer le monde. C'est bon, c'était moi l'étranger, là. C'était moi le... Right, ouais. Quand j'arrivais dans une place, moi, mon humour, c'était un peu mon arme de défense, tu sais. Il essayait de rire de moi, il me virait de bord, man. Puis Ouais, c'est j'étais ça. le pétant en marde des pieds à la tête, en riant de lui, puis là, ça finissait là, ça venait mes chums. Non, moi, je me suis jamais vraiment fait écœurer non plus, parce que, je pense que je l'ai déjà dit ici, mais mon père avait la meilleure philosophie de l'histoire de l'humanité, puis il m'a tout le temps dit, si quelqu'un t'écœure, vire-toi de bord, puis tape ça le plus fort tu peux en pleine gueule. Ouais. Merci, Pépé. C'est vrai que on peut plus vraiment dire ça à nos enfants, mais tu sais, c'est... Ouais, vire-toi de bord, tape ça tout ce que tu peux, puis il va arrêter de t'écœurer. Puis Chris, il avait raison, parce qu'aujourd'hui, les 2-3 gars que je me suis coltaillé avec quand j'étais jeune parce qu'ils m'écœuraient, il y en a un qui avait collé ma casquette dans la flaque d'eau, puis il avait pilé dessus. Et si, ouais. Casquette de l'Avalanche. J'étais pas un fan de l'Avalanche, mais il venait de gagner la coupe. En 96, genre, au primaire. Je me souviens de son nom. Je me virais de bord, man. J'ai soigné ça tout ce que j'ai pu. Il y avait des dents à terre, pis ça. Le lendemain, le directeur vient me voir. Ouais, on va être obligé de te suspendre 3 jours d'école. J'arrive chez nous en moitié en broyant. Tu sais, qu'est-ce que tu fais suspendre d'école au primaire? C'est rough, là. J'arrive chez nous. Mon père me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a écœuré, il a pitché la casquette dans la flaque d'eau, il a sauté dessus. Qu'est-ce que t'as fait? Il a tapé ça dans la gueule. Bien fait. Ouais, c'est ça. T'écœureras plus. Pas mal sûr que père a eu le même discours. Je sais pas si c'est d'un film ou si c'est d'un... Je sais pas où j'ai vu ça, mais c'est la même mentalité que fesse en premier puis fesse fort. Fesse fort pis court. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh non, notre pauvre Luc, à un moment donné, je finis avec lui, là. À un moment donné, c'était un autre cours, là, pas un cours de ballon, il crissait des ballons dans la tête. Là, mais... C'est un cours de science, on se pitchait des microscopes. On allumait les brûleurs, puis on faisait comme Aurore, l'enfant martyr, on lui mettait les mains dessus. Si, ouais. Non, pas tant que ça. Dans le cours d'éduc encore, il se coltaillait, puis j'ai déjà vu l'école à Norwich, l'école primaire à Norwich, elle fait sur le long. Puis du gymnase, on voit le bureau du directeur. Mais c'est une bonne... je vais dire 75 pas. J'ai vu notre prof d'éduc traîner Luc par la cheville parce qu'il se débattait à terre. Puis c'était un peu un tas de mort. Ouais. Il se débattait à terre. Il l'a traîné par la cheville. Secondaire 1, là. T'as 13-14 ans, là. Ah, c'est man. Moi, je vais faire du pouce là-dessus, là. Je me souviens, man, à un moment donné, on était dans la classe de musique, puis le prof était écœuré de nous autres, man. Tu sais, tout le monde jouait tout croche, aussi. Puis il y avait un drum dans le fond, puis des cymbales, puis des triangles. Puis c'était Cafarnao, man. Tu sortais de là, si t'avais pas mal à la tête, parce que t'avais pas de tête, là. Tu sais, c'était tellement bruyant, puis il y avait pas de fenêtre, pantoute dans la pièce. Puis elle, quand elle voulait avoir le silence, puis là, elle nous pétait des hosties de gauche, man, là. Quand elle voulait avoir le silence, elle flashait lumière, genre. Oh, si bon. Là, il faisait noir comme sur le loup, man. T'es éclairé par 128 néons, tout d'un coup, man, il n'y a plus de néons. Il fait noir, tu sais. Puis là, elle flashait une lumière, puis quand elle faisait ça, je sais pas pourquoi, c'était le signal pour jouer plus fort, puis plus oui, c'est ça. Hey, je fais une parenthèse. Hey, là, je voyais du monde souffler dans les flûtes, man. C'est ça, la face bleue, c'est comme Louis Armstrong. Fait que là, à un moment donné... Je fais une parenthèse, là, je sais pas s'il y a des éventuels profs ou du monde qui veulent être profs, ou je vous donne un conseil, là. Faire le 5, 4, 3, OK, le décompte,
puis flasher lumière Ça pour marche avoir le silence, là. Ça marche pas. Faites d'autres choses. Vous allez vous faire rire de vous autres. Ouais, mais elle a fait rire d'elle parce qu'à un moment donné, elle a décidé de flasher lumière. Puis à un moment donné, elle a décidé de flasher lumière comme plus longtemps. Tu sais, noir 3 secondes, puis clair 1 seconde, puis clair, tu sais. Puis à un moment donné, dans la 1 seconde de clarté, là, j'ai vu, j'étais assis dans le fond. Pour vrai, là, j'ai jamais su qui est-ce qui a lancé ça. C'était vraiment pas drôle. Ouvre les lumières, il n'y a rien qui se passe à part du monde qui font du bruit. Ferme les lumières 3 secondes, elle rouvre les lumières 1 seconde. J'ai vu par-dessus la tête de tout le monde un lutrin passer, man. Un lutrin, man. Une hostie de patente en métal pour mettre ton crise de livre de musique, man. J'ai vu le lutrin passer dans les airs, là. Puis là, elle a fermé la lumière parce qu'elle... Puis tout ce que j'ai entendu, man, c'est pataclard, bing bang, cling cling. Ça l'a pas touché, là, parce qu'elle a rallumé la lumière tout de suite. Là. Genre, pour vrai, là, je pense que le lutrin a passé de moi à toi. Ça a tapé dans le mur, man, à côté d'elle. Mais pendant 1 seconde, moi j'étais sur le drum, tac, 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 je tapais, je faisais du bruit. Puis quand elle a allumé, la lumière, man, j'ai vu un hostie de beau lutrin dans les airs noirs qui s'enlignait par sa tête. Je me suis dit, on va faire de la tôle, c'est sûr qu'on fait de la prison, man. La police va retomber ici. J'ai jamais revu ce professeur. J'ai jamais revu ce professeur. Jamais. Même, puis ça, c'était pas juste par chez vous. Le monde est donc bien dur sur les profs de musique. À Norwich, ben, le prof de musique qu'on avait, la prof de musique qu'on avait, c'est la seule prof que j'ai vu pleurer puis s'en aller. De ma vie, mettons. Ah ouais? On avait un cours de musique, ça devait être 4e année, 5e année du primaire, quelque chose du genre, dans le sous-sol de l'école à Norwich. Puis moi j'étais encore petit, j'étais pas encore sorti de ma coquille, là, j'étais petit gêné, je faisais pas de train, je riais de mes chums. Mais tabarnak, ma classe était dure sur elle, hey, au point que elle est partie en braillant de la classe. C'est la directrice qui est venue finir la période avec nous autres, nous donner un pinage. Mais elle était peut-être pas très résiliente, là, parce qu'il y a personne qui avait lancé de lutrin. Quand j'ai déménagé de Grande-Rivière pour aller en ville, là, je pense que c'était la première journée, man. Jour 1 d'école en ville. Je suis nouveau, man. Je suis dans le fond de la classe, je parle pas un hostie de mots. Puis dans le fond, il y a un gars que Chris, il a l'air d'un hostie tough. Tu sais, le gars, il a l'air d'avoir doublé 32 fois son secondaire 3. Là. Toi, avais-tu dans la mentalité, comme quand t'arrives en prison, trouver le plus tough puis le brasser pour me faire respecter? Ben, c'était mon but. Ouais. C'était un peu mon but, là. Je potais un peu le tough, puis je l'ai vu tout de suite, tu vois. Il avait l'air de Post Malone en secondaire 3. Il avait des tatous dans la face, les cheveux rouges, man. Il avait des hosties de gros bras. Il avait la face à Post Malone avec de la barbe, man. En secondaire 3. Je me souviens, man, là, mon prof de maths s'appelait Réal Labrie. Puis en partant, là, le gars explique son cours, man. Là, l'autre l'a envoyé chier. Je fais comme, oh tabarnak, man. Où est-ce que je suis, man? Là, puis Réal Labrie, pour pas le nommer, ce professeur avait une perruque sur la tête, là, une moumoute, juste un top de moumoute. Okay. Puis lui, visiblement, il venait de doubler parce qu'il se connaissait très bien de l'année passée, parce que c'était des phrases du genre « Tu m'en feras pas vivre ce que tu m'as fait vivre l'année passée! Okay, » là, j'en vais chier! Fait que là, à un moment donné, ce petit tog-là, que lui non plus, j'ai jamais revu, sûrement qu'il est en prison aujourd'hui, je sais pas quoi, s'est levé, il est venu se mettre à 2 pouces de la face du prof, puis on commençait un peu à s'envoyer chier pis ça. Puis lui, en arrière de son bureau, il y avait un aquarium avec des poissons clowns, 5-6 poissons clowns. À un moment donné, man, j'ai-tu pas vu en main, man, prop, sa tête, enlève la perruque, crisse la perruque dans l'aquarium, crisse son camp, man. Jour 1 à l'école à Montréal, je fais comme « Oh shit, man. Où est-ce que je suis? » Et puis moi, j'étais pas habitué, là. À Grande-Rivière, tout le monde... À Grande-Rivière, on dirait que tout le monde était habillé comme propre, on va dire, là. Puis là, c'était en mode de Limp Bizkit. On avait toutes des casquettes des Yankees rouges en arrière. Moi, j'arrivais là, man, des styles vestimentaires, man. Il y avait... Des gothiques, des yo, des punks, des ci, des ça. Là, j'étais comme tabarnak, man. J'étais un zoo, c'est ça. Je pars d'ici, moi, man. J'arrive en ville, première journée d'école, je vois l'autre coller sa perruque du prof dans l'aquarium de poissons clown. Je fais, clairement, je sortirai pas vivant d'ici, man. Hey, man. Mes premières semaines là, à l'école à Montréal, là, je m'assisais le plus possible le dos au mur. Soit d'un côté de classe ou en arrière, là. Que je savais pas à quoi m'attendre. Ouais, je sais ce que tu dis. Je savais pas à quoi m'attendre, man. Je me mettais le dos au mur. Puis ça, c'est un vieux réflexe. Je suis encore comme ça. Je suis encore comme ça aujourd'hui. Là. Je vais au restaurant, mettons, là. Je vais prendre une place que j'ai le dos au mur. Je veux pas personne m'arrive dans le dos. Ben, j'ai tout le temps été de même, moi, ici. Puis,
Pendant un bout, je pensais même que j'étais comme... c'est quoi le mot? Agoraphobe? Agoraphobe. Mais non, je suis juste... cave. Je suis juste cave, dans le fond. Ben, ma blonde le sait. On va au resto, puis elle va me laisser la place. Comme catché, j'ai jamais dit genre, hey, laisse-moi la place pour que j'ai le dos dans le mur, parce que je veux pas personne m'arrive dans le dos. Ouais. Puis je veux voir ce qui arrive aussi. Moi, je veux voir, ouais, c'est ça, je veux voir aussi. Puis elle le sait. Elle me laisse la place sur le bord du mur tout le temps. Hey, là, je suis dans des histoires de nostalgie du secondaire. On dirait qu'on parle de vieilles affaires. Là. S'achètes-tu tes cours, toi, secondaire 4-5? Oui. Ouais, c'est ça. Oui, mais sans conséquence, tu sais. Je crois que c'est moi pas le non cours qu'il y avait un examen, là. Non, ça, j'ai fait ça une fois. C'est quand c'est fait avoir, man. Ah ouais? Moi, j'étais le premier à avoir un petit char en ville avec mes chums, pis ça, pis on avait foxé un examen de maths. Je pense les 4, on était dans la même classe, pis on a fait fuck off, on s'en allait voir les expos. Genre, c'était Dodgers qui était au stade, puis on voulait aller voir Eric Gagné lancer, finalement, il n'aimait pas lancer. Puis. C'est bon, nous autres, on s'achète nos cours, on venait manger des popsicles au parc ici, là. Pas trop le même séchage. On allait voir la balle, nous autres, puis quand on avait revenu, on avait dit ça, on avait dit, ouais, on a pogné un flat, on n'a pas pu venir à l'examen, tatati tatata. Fait que. Elle nous avait demandé comme question, dans l'examen, elle nous avait fait faire l'examen, chacun dans un coin de classe, mettons, là, pour être sûr qu'on triche pas. Genre. Elle a dit, pas trop, les gars viendraient mardi soir après l'école, ça arrive, tu sais, un flat, ça arrive, des vieilles voitures, nanana. Elle nous avait assis chacun dans une classe. Il y avait genre 6 questions à l'examen. Dans le fond, il y en avait 5, il y avait comme une question bonus. Là. Okay. Puis les 5 questions valaient comme 5 points. Puis la question bonus valait genre 80. Là. Ça valait le reste. Là. La dernière question, c'était quel pneu de la voiture a éclaté? T'as vu 4 gars dans une classe se regarder, man. Ça, genre... c'est hot. Ça, là, elle nous watchait pour pas qu'on se fait des signes, man. Elle nous watchait. Oh, man. Fait qu'on a coulé notre examen là, à riait. Là, hey, c'était donc bien bright, ce prof-là. Ouais. Wow. Au bal des finissants, à la fin de l'année, elle nous avait parlé. Ben, elle avait dit, j'avais vu ça à quelque part, puis j'ai toujours voulu le faire. Nanana. Oh, wow. Puis elle a dit, ça a tombé sur vous autres. Puis elle a dit, je vous regardais, là, puis vous aviez l'air d'un... Tu sais, t'essaies d'écrire, t'essaies de regarder tes chums, faire comme... Ouais, c'est ça. lui en avant. Ça marchait pas pendant tout. Oh, man. Non, nous autres, on s'achetait nos cours, on descendait au métro à Carleton, on s'achetait une boîte de popsicles, soit qu'on venait au parc, ou ce qu'on faisait en secondaire 5. C'est les gangsters, hein? Ouais, vraiment, des bums, là. On n'a même jamais fait de graffiti, je crois, dans les affaires du parc, tellement qu'on était bums. Ouais. Ou, en secondaire 5, mai-juin, on montait sur le toit de l'école. Ouais, tu m'avais déjà dit ça. Ouais, on montait sur le toit de l'école, il y avait une place en arrière, il y avait une cage où on pouvait monter l'échelle. Puis on jouait aux cartes. On jouait aux cartes sur le toit de l'école. Idole, man. Ouais. On s'achète. Au moins, tu m'aurais dit, on allait sur le toit puis on fumait du crack. Ah, nice. On jouait aux cartes. Non, on jouait au trottoir. Hey, j'étais tout le temps le président. C'était vraiment nice comme séchage de cours. Si boire, man. J'ai pas été le trou de quai une fois. Beau petit idole, hein. À un moment donné, je suis pas mal sûr qu'une prof nous a vus par la fenêtre. Mais j'ai pas eu de fille, il y a pas eu de comeback de ça. Fait. Pas super. Puis c'est ça, il y avait pas de conséquences à la maison non plus parce qu'on... Mettons, je passais tout avec 75-80. J'étudiais, je faisais pas les travaux, rien, mais je glidais sur le moindre effort. Fait que ma mère, tant que je coulais pas ou que ça s'en venait pas pire que c'était, il s'en crissait. Ouais. Il était pas là, c'est quoi le mot? Je motive. Je motive son absence. Où est-ce que j'allais à l'école en ville? J'avais un ami qui était vraiment brillant, là. En tout cas, on s'entend. Mais lui, il y avait notre école. 3 km plus loin, il y avait une autre école. 3 km plus loin, il y avait une autre école qui était l'école secondaire. Il y avait une école privée, une école un peu boboche, puis nous autres qui avaient comme du sport-études, pas mal, puis ça. Puis j'ai un chum, lui, il foxait tout le temps ses cours parce qu'il allait tromper sa blonde avec une fille d'une autre école. Fait qu'elle s'en rendait jamais compte. Elle est à l'école. Lui, il est supposé être à l'école. Fuck yeah! Mon idole, man. Comme le Tinder Swindler. Il était brillant un peu. Je le trouvais tout le temps un peu cool, là, ce gars-là. Pas à cause de ça, mais il avait tout le temps il était en avance sur la mode un peu. Puis tout le temps, c'est ça. Tout le temps bien habillé. Puis tout le temps, les coupes de cheveux un peu funky. Tu faisais. Tu sais, tu le vois pendant une semaine avec une coupe de cheveux. C'est comme, c'est laid, man. Puis 2 semaines plus tard, tout le monde a ça sur la tête. C'est comme, OK.
Il était C'est avancé. Kanye West, C'est ça, d'avance à la game. Il allait tromper sa blonde avec une fille de Léopold Gravel qui était à une autre école. Asti que ça me faisait rire. Chris, il était mature parce que... As-tu déjà trompé, toi? Non. Non, jamais. Moi non plus. Il était mature parce que le vivre une double vie, c'est plus des hommes. Ah ouais. Ah, mais tu sais, C'est plus des hommes qui font ça. Hein. Quand t'as 16 ans, t'en torches un peu. Il y avait pas un gars qui avait... Je sais pas si c'est une histoire qui dit quelque chose. Il me semble que c'est un gars de notre âge qui avait une double vie ici. Je sais pas. Un gars de Norwich, me semble. Je sais pas. Il y avait genre sa blonde, je sais pas, Saint-Omer-Nouvelle, on va dire. Puis il travaillait 3 semaines par en bas. Puis il y avait une autre blonde, puis une autre vie à Chandler. Mais il est genre... pas genre des fuck friends, puis je trompe ma blonde. Un autre vivre. Un autre blonde, ouais. Ah ouais, non, ça me dit rien. Ben Chris, moi j'ai de la misère à vivre ma vie à moi. Je vais pas commencer à en vivre deux, esti. Ouais, c'est ça. J'ai de la misère à assumer ma une vie. Ouais. J'ai de la misère à prendre du temps pour moi dans ma propre vie. C'est bon, imagine dans deux. Par ici, Chandler, c'est pas si loin, là. Tu peux voir un bon spécial au Maxi à Norwich, puis descendre, puis croiser, tu sais. Croiser l'autre. Un bon spécial. Hey, la double vie. Je t'ai parlé de ça l'autre jour, mais j'ai déjà eu la conversation avec ma blonde qui était le Hall Pass. Oui. Si t'as une personne sur la planète Terre Mhm. que tu pourrais tromper ta blonde avec puis qu'elle n'a pas le droit de chialer, ça serait qui? Hey boy. Elle n'a pas le droit de chialer, là. Moi, je vais te dire mon gag. Je pense que je te l'ai dit l'autre jour. J'ai eu cette conversation-là un moment donné avec Martine, puis elle me dit « Ouais, tatati tatata. » Ben, je sais pas trop. Toi? Elle me dit « Ah, moi, ça serait Channing Tatum. » Logique, est-ce que Ouais, bon choix. Même moi, là, tu sais, à la limite de Channing, ça me... Il est dans ma shortlist. Je comprends. Ouais, Tu sais, c'est pas mon premier choix, mais c'est pas le dernier non plus. Et là, elle a fait gaffe de me demander « Toi? » Et moi, au lieu de dire genre Jessica Alba ou Zoé, j'ai dit Marie-Pierre Arsenault de Bonavance. Non, les femmes aiment pas ces genres de jokes-là. que j'ai vu en fin de semaine au tournoi de balle. Et ce qui me fait calissement rire de cette anecdote-là, d'avoir dit ça, elle était comme un peu genre pas fâchée, mais elle trouvait ça cave en crise que je dis ça. Mais tu m'as dit, une personne n'a pas le droit d'être fâchée, je vais dire elle, tu sais. À un moment donné, je fais un show d'impro ici au Naufrageur, je suis en train de parler avec Edith Bélanger, que tu connais bien, puis que je connais bien qu'on a fait de l'impro avec. Et Marie-Pierre Arsenault, puis j'y compte à Edith puis Marie-Pierre, cette joke-là, tu sais. Puis en même temps, au loin, je vois ma blonde passer parce qu'elle s'en retourne dans la maison, puis elle me fait tata, puis je suis comme genre... Ça se passe! Yes! Attends-moi pas! C'est genre le passe, man. Channing Tatum, pas toi, Marie-Pierre Arsenault. C'est que je trouve ça drôle. Je pense pas que je te l'ai posé encore sur le podcast, mais vu qu'on est dans ce sujet-là, on a aussi mal à en parler sur le podcast. C'est sur un autre podcast que j'écoutais, c'était Adam Carolla qui parlait de légendaire humoriste. Adam Carolla avait des bonnes questions pour ses collègues. C'était la question du trip à 3. Ouais. Tu viens-tu, je t'ai posé ça à la plage? Je souviens pas. Quelques semaines, t'as le choix entre une soirée avec une 8 sur 10. Fait que t'as une soirée avec une 8 sur 10. Puis tu sais, c'est tout très subjectif, là, ton 8 à toi. Ouais. Ou un trip à 3 avec 2 filles que si tu les additionnes, ça donne 10. Moi, toutes les filles sont des 10. Mesdames. Je vais mettre ton numéro de téléphone en bas. Mon asti. Toutes les filles sont des 10. Moi, c'est... Puis quand on en a parlé, j'ai dit, moi, trip à 3, c'est pas quelque chose qui... Oui, c'est le fantasme de toi et gars. J'en y arriverais avec une de ses amies, puis on te gâte, je dirais pas non, mais... Je pense toujours au vieux gag de je sais pas quel humoriste de si je voulais décevoir 2 personnes en même temps. J'irais souper chez mes parents. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je peux pas faire ce joke-là. Parapap. Fait que je prendrais la 8, probablement, moi. Moi aussi. Ouais. Maintenant, la question du trip à 3. Bâtis ton trip à 3 pour que ça donne 10. Ok, ouais. Puis même que je pense qu'on s'était donné un autre point. Ça peut donner 11. Une 10 pin 1. Une 10 pin 1. Ouais, t'es de l'avis de 10 pis 1, toi. Moi, je suis pas d'accord avec ça. 10 pis 1, man. Chris, quand est-ce que tu vas pouvoir poigner une 10? Ouais, c'est ça. Non, mais... Check-moi Je comprends ton point. Check-moi en shape. Je suis pas un 10 magnet, là.
Il mouille pas des 10. Ça mouille pas de la 10 par ici, ma chum. Mais moi, mon Je suis problème avec gentil, ça, je suis drôle, tu sais, tout ça, là. il faut que tu donnes attention égale aux 2. Moi, je pense que la 1 va être déconcentrant. Mais ça peut être un cooldown. T'es un peu là, puis tu fais comme, hé, Chris, ça s'en vient, là, tu fais comme, OK, ça va bien. Ça va bien. Tu sais, si tu regardes ailleurs, tu sais. Si quand t'es avec la... Je suis capable de manger puis checker mon sel en même temps. Si... OK. Je dis ça de même, là. Je dis ça, je dis rien. Si t'es avec la 1 puis t'es en train de trop cool down, tu peux regarder la 10 pour keep up. Si t'es avec la 10 puis t'es comme too hot, tu peux regarder la 1 pour comme cool down. Ouais, je comprends ton point. Mais non, une 10. Prends une 10. Je comprends ton point. Ça prend une 10. Moi, honnêtement... Tu vois, Non, t'es en train de me vendre. tu vas dire une 6 puis une 5? Moi, ça serait probablement une 6 puis une 5. Ah non, Chris, une 6 puis une 5. Une Ou 10, ou man. Une 7, Hey, probablement une 7 puis une 4. pense-y, là, pense-y, là. Une 10. Ouais, je sais, mais... Une 1. Ah, on est là pour on donne des cotes à des filles. Non, mais on n'a pas nommé personne encore. Fait que bref, elle... tu sais, Si tu te sens comme une 10, c'est ça qui compte. non, man. 10-1. 10-1, hein? Puis si, mettons, tu me rajoutes un point, tu me mets 12, mettons. Là. Ouais. Je prends une 11 puis une 1. « 11 sur 10 puis une 1, man. Ça serait qui une 1? On va pas parler de filles qu'on connaît. mais Oublie. Non. Oublie ça, j'embarque pas dedans. même pas, mettons, qu'on parle de célébrités? Ah, célébrité. Ouais, non, des célébrités. On parle pas de filles qu'on connaît. On fait pas le palmarès des filles. Si, bois, man. C'est juste du monde qui nous connaît, qui nous écoute. Check. Ça sent la poursuite. Oui, c'est ça. Me 3, est-ce une 1, célébrité. Chris. Une 1. Moi, ma 1, personnellement... C'est Rosie O'Donnell. Ouais, c'est ça, il y a une 1. Non, 1, il faut qu'il y ait certains critères. Non, il y a personne... Je sais pas. Moi, une 1 elle est grosse, c'est sûr. Désolé. Une 1, elle a pas un beau visage. Une 1, je pense, son visage est même pas symétrique. Là. Elle a une botte dans le cou et une cicatrice dans le front. Chris, écoutez Frankenstein, quoi. C'est une fille qui était faite par d'autres... avec des morceaux d'autres filles, ou... c'est ça, c'est toutes les plus laides cousues ensemble. Ouais. C'est une 1. Il vient de lire le livre Le Collectionneur, puis là, tout d'un coup, il vient d'avoir une idée brillante. Chris, va me faire un mobile, moi, avec des filles, des bouts de toutes. Fait que, mettons, tu fais un Frankenstein de toutes les filles les plus laides, pis c'est ça, t'as 1. Prends-tu quand même une 10 puis une 1? Ouais. Rien que les fous que je change pas d'idée. C'est ça, bon, on va changer de sujet. Chris, c'est une 10, man. L'autre bonne question, pis c'est de valeur... Peu importe, man. Une 10, Une 10, ouais, j'avoue. Ouais. C'est un gars de même. Fait que s'il y a une 10 puis une 1 qui nous écoute... Calisse, je suis tanné. Parler d'autres choses, ouais. Calisse. L'autre bonne question, puis je vais la poser, cette valeur qu'on n'a pas de filles avec nous ici. La prochaine fois qu'on a un invité fille, je vais poser la question, mais j'aimerais que les filles, les 3 filles qui nous écoutent, les 4 filles qui nous écoutent, Les 5. vous pouvez répondre à notre question. La question pour les filles, je la trouvais vraiment bonne. C'était le creep dans ton bureau. Ah, c'est que ça m'écoeure, man. Ouais, le creep dans ton bureau, ok? Fait que toutes les filles ont un creep à leur job. À l'école, c'était moi, je suis plus là, je sais pas... Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont répondre à cette heure. Non, la question pour les filles est la suivante. T'as le creep à ta job. T'as le choix entre fourrer le creep, mais personne le sait. Même le creep s'en souvient pas. Ok, il y a juste toi qui le sais. Il y a juste toi, tu gardes ces beaux souvenirs-là dans ta pensée jusqu'à ta mort. Ou l'autre option, c'est tu fourres pas le creep, mais Tout le monde pense que tu l'as fourré? tout le monde Ah, dans la c'est- job pense que t'as fourré le creep, puis il y a rien que tu peux faire qui les convainc du contraire. Ces jeux-là, man, c'est mes jeux préférés. Ouais, moi tout, j'adore ces questions. Calisse, j'aime ça. Moi, je fourre le creep. Ben c'est ça, on dirait que ça... Ben, la creep. On dirait que cette question-là se pose pas tant aux gars, parce que 98% des gars Ben, vont... même les- ben non, mais tu sais, si tout le monde... fourrer la creep. Non, mais si tout le monde pense que tu l'as fait, t'as beau dire n'importe quoi puis ça change pas,
Ouais, c'est ça. Non. Je pense que la majorité, peut-être pas 100% du monde, mais au-dessus de 90% du monde vont dire « va prendre le freak ». Puis même si lui s'en souvient pas, puis personne ne va savoir ça, puis moi, je vais vivre avec ça, on va le faire. Tu penses les filles aussi, ça, Ben ouais, je majoritairement? suis capable de vivre avec ça le restant de mes jours. J'ai déjà pitché un lutrin dans une classe de musique. Je suis capable de garder un secret. C'est pas moi. Je pense que je sais qui. Parce que j'ai vu la trajectoire. J'avais un cours de maths après, puis c'est la première fois que j'utilisais mon rapporteur d'angle. Maintenant, moi, j'étais ici, le prof était là. Là, j'ai sorti le compas. J'ai 2 choix. Je suis pas mal sûr, je sais c'est qui. Non, moi ici, c'est sûr, je suis pour la creep. L'autre question pour les gars, c'était la question de danseuse. T'as une fille qui a 19 ans. Ta fille, soit qu'elle danse au bord de danseuse locale, ou aller sur l'affiche du bord de danseuse locale, mais elle y danse pas. Mais tout le monde dans la communauté pense que ta fille danse au bord. Facile, je prends l'affiche. Tu prends l'affiche, hein? Ah ouais. C'est pas grave, tu sais, c'est un contrat de pub, c'est un contrat de pub. Ouais, c'est ça. J'ai un chum qui faisait des annonces de gomme. Il n'y a pas une dent dans la gueule. Non, mais tu sais, la pub. Non, je pense que je suis sur la même page que toi, là, parce que... Sébastien c'est Galland fait des dégueu. pubs du Dixili, je l'ai jamais vu là de ma vie. J'avoue, vendu. Si, je prends la pub. La pub, man. Tu sais, tout le monde pense qu'elle danse là. Elle danse pas là. C'est un contrat de pub. Ils ont pris sa photo, ils l'ont mis sur une pancarte. C'est une, Ouais, j'avoue que c'est une pub. je viens de me mettre Ok, je viens de penser à 2 scénarios. C'est une pub. Premier scénario. Hey Sébastien, Hein? je viens de voir ta fille sur la pancarte du bord. Ouais. Elle danse-tu là? Non. Ok. Fin du premier scénario. Deuxième scénario. C'est facile. Deuxième scénario. Hein? Hey Vance. J'ai vu ta fille danser au bord. La pub. Ouais, c'est ça. La pub, man. C'est vraiment pas des questions super dures. Non, c'est ça. Tu sais, C'est toi que tu y penses une seconde. Il y a des questions qui sont fucking tough, mais il y en a d'autres qui sont vraiment pas. Moi, ça me t'en avais une bonne, toi. Ouais, je peux pas compter ça ici. Pourquoi pas? Au, Ça fait 50 minutes depuis personne qui écoute. au centième épisode m'a dit. Ok. Je peux pas le dire, j'ai brisé le jeu. Tout le monde va prendre ça, puis le jeu n'existera plus. Ouais, c'est ça. Ce jeu-là a été brisé à cause de ma question. Fuck. Le fameux t'as une balle, t'as un gun sur la tempe, mais j'ai déjà entendu quelqu'un dire je vais prendre le gun avec ma question. Hey, là, tout le monde c'est comme genre tabarnak, qu'est-ce que c'est? Oh, je viens de me souvenir de ta question. Je le dirai pas. Je viens de me souvenir. de ta Non, on ne sait question. pas. Au centième épisode 100. Sinon, ça va. D'habitude, on se pose ça dans les 4 premières Ouais, c'est secondes. Sinon, ça va bien. Ça va? C'est rare. Si on est debout, on peut. Ouais, c'est ça. On peut bouger. Moi, je peux pas tant bouger parce que je suis attaché sur le, On est attaché sur sur le. le pod track. Non, l'automne arrive, la fraîcheur est là. Moi, je suis stressé à n'en plus finir. C'est la première automne en 7 ans que je vais pas à la séance d'affectation, que je vais pas tanner le monde dans les écoles. C'est weird. C'est très bizarre. Moi, je vais te donner le meilleur conseil, je peux te donner sur la terre. Là. Puis c'est bon pour tout le monde. Là. Les 4-5 personnes qui nous écoutent. Acheter des bitcoins. Sport, man. Sport. Le sport. L'activité physique. Ouais. Quand t'es stressé, là, Ouais. quand ça va pas bien à ta job, Mhm, mhm. quand ça va. Sport, esti, c'est une drogue naturelle que Ouais. ça va te délivrer dans ton corps, puis après ça, tu vas bien te sentir. Mhm. Qu'est-ce que ça fait de l'activité physique? Je dis ça, je suis gras comme un esti de voleur, là, mais ça n'a pas rapport. Mais Mais non, c'est vrai que c'est la meilleure affaire. c'est la vrai. meilleure affaire. Je le dis, je casse les oreilles à ma blonde avec ça, si boire de ah, je suis un peu stressé à la job. Va courir. Ouais. Va ouais. courir, si boire. Pas pour être en shape, pas pour. Va te vider la tête. Essaye de penser à tes élèves quand tu cours. C'est sûr que tu te barres les pieds. Ouais, Quand c'est tu ça. cours, on dirait que tu penses à. Mets-toi un podcast dans les oreilles, va faire du bicycle, va nager, va faire une randonnée pédestre. Si fais du sport, Ouais. c'est bon. Tu vas voir que ton cerveau va aller 500 fois mieux après. C'est quoi le. Qu'est-ce qu'on produit après une activité physique? C'est quoi le nom de la. L'endorphine, Endorphine. dopamine, endorphine, Dopamine. C'est la dopamine que je pensais. toutes les hymnes. Là, oui, effectivement. Lynn, Moi, je veux dire. Marilyn, Marilyn. Caroline. Tout ça dans ton cerveau. Mettons, je sors juste shotter le ballon de basket, courir après une demi-heure, là, puis. Tu files bien. Ouais, tu rentres après dessus. Imagine aller courir une demi-heure. Ouais, c'est ça. T'es stressé, man. Puis moi, je suis pas un
super coureur dans le sens que Chris, à 6'2", 2'25", là, c'est dur sur les genoux, c'est dur sur le bas de dos. Là. Sauf que le peu de fois que je vais aller courir dans un été ou dans une année, je reviens chez nous, man, je suis bien. Ouais. Je suis bien fou. C'est Là. un nuage. Puis imagine le monde qui court pendant des... Je cours pas pendant des heures, là. Parce qu'à un moment donné, tu passes, là, tu passes le fameux petit mur qui fait comme si c'est tough, je me rendrai pas, ça fait 1 kilomètre, je suis déjà écœuré, Puis à un moment donné, tu tombes dans la zone, man, que là, c'est ça qui embarque. Là. Tu reviens chez vous, ça a l'air que la vie est merveilleuse, puis la guerre, quelle guerre, là, tu sais. Moi, mon problème avec la course, c'est un peu la même chose que toi, là. Je suis un big guy, là. Mais quand je me mets à faire de la course, je fais juste de la course. Ce que j'ai réalisé récemment, c'est qu'il faudrait que je fasse d'autres choses et courir. Parce que quand courir, c'est mon seule activité physique, on dirait que je vèlerais. Je vèlerais à tous les fois. Ben, moi, mettons, aller courir pour courir, c'est limite plate, là. Ouais, Mais non, j'haïs ça. calisse-moi un ballon dans un champ, me courir après pendant 5 heures de temps. ouais. Je catch, ouais. Mets-moi un but, tu sais, mets-moi un but, mettons, puis il faut que je calisse de quoi dans le but. 5 heures de temps, maintenant, courir dans le champ. Ouais, Ils vont venir me chier sur une civière, man. Je vais être brûlé, puis ils vont me dire, on joue encore 15 minutes. Ouais. Ce que j'ai commencé à faire, puis là, c'est une des choses que j'ai parlé sur le podcast. Je n'ai parlé la semaine passée avec Arton. Écriture automatique, première chose en me levant le matin. Mais c'est pas pareil. Non, mais là, c'est bon, là, là. je fais ça. Quand je me lève le matin, je coule mon café, 20 minutes d'écriture automatique, un autre café, après ça, je swing mes kettlebells, je m'entraîne. Je pensais que t'allais dire un café, je coule un café, je fais mon écriture, je me recoule un café, après ça, va chier, c'est 2 cafés le matin. C'est ça. Ouais, c'est là-dedans quelque part. Mais c'est que le côté musculaire, pis ça c'est bon là. Mais j'ai comme l'impression que le cardio, vu que tout bouge là. Ouais, je sais ce que tu veux dire. Tu sais, 15 minutes de vélo, tu vois, ça fait une différence. 5 minutes de course. Tu sais, vélo, course, va courir après une balle, tabarnak. Joue au soccer avec ton flow dans le champ à côté de chez vous. Tu vas voir, tu vas sentir un something après. Ouais, non, clairement. Puis on est tellement mal fait, les humains, parce que je le sais que c'est bon pour toi. Je sais que c'est bon pour moi. Je sais que c'est ça que ça me prend. Je sais que je vais filer mieux. Je sais que je vais vivre plus longtemps. Je sais. Puis Chris, on le fait pas pareil. Ben, je suis pareil. Ouais, c'est ça. Je suis pareil. On est tous de même. Hostie. Il y en a là, quelques-uns, là, des crinqués qu'ils se lèvent le matin et ils vont monter les montagnes en arrière 4 fois avant d'aller déjeuner. Ça c'est un autre classe à part. Là. Mais tu sais, le monde normal, quand ça file pas, t'as pas le goût d'y aller, mais c'est là faut que tu y vas. C'est là faut que tu y vas. Dis-toi que si ça te tente calissement pas d'y aller, vas-y. Ouais, c'est ça. Puis si ça te tente d'y aller, vas-y. Vas-y. Non, mais vas-y. Ouais, vas-y. Vas-y. Tu sais, ils ont changé les guides canadiens d'alimentation, ils ont changé ils ont changé les consommations et du calcul. Mais qu'est-ce qu'ils n'ont pas changé? 30 minutes d'activité par jour. Ouais, c'est ça. Depuis 50 ans, c'est bouger tous les jours un peu. Puis le marché au travail, là, je fais comme une shit pas là, au travail là, parce que je marche partout dans l'hôpital pis ça. Mais les pas du travail ne comptent pas. Tu peux pas arriver chez vous et dire genre, hey, j'irai pas courir à soir ou j'irai pas faire du vélo parce que j'ai marché 22 000 pas à l'hôpital. Ça compte pas. T'es c'est ta job. supposé faire ça, ouais, c'est un stress de job, c'est un anani, t'es supposé de faire ça. Ouais, va courir le soir, tu sais, va marcher. Je dis ça, j'ai pas fait grand-chose en fin de semaine. Je suis allé jouer une game de balle au premier but. Là, on s'est entendu que c'est pas la place qui court le plus sur la terre. Là, mais... Ben, la place pour se blesser, jouer à balle, par exemple. Tabarnak, man. La belle place pour se virer des genoux et des chevilles et se faire des tours de dos. Oh, on a été là, on a été passé la journée en bonheur en fin de semaine, écouter la balle. Là. Tabarnak, la belle journée. Assis à 48 degrés Celsius à boire de la curling. Là. Ouais. pas plus belle journée. Tournoi de balle. Tu connaissais à moitié pas personne. Mais, tu connais tout le monde, mais tu connais personne. Tout arrive là, man. Il y avait 2 équipes d'anglophones. 2 équipes d'anglophones, man. Hey, Willis, how are you? Build yourself. Hey, Willis, hey. J'étais comme ta maman. On arrivait là, moi qui sors jamais de chez nous. On arrive. Pendant une seconde, je me suis dit, si tu parti un podcast en anglais puis tout le monde le connaît, les câlisses. On arrive là, j'ai passé une demi-heure à serrer à tout le monde. Ouais. Et la belle sortie. Ouais, vraiment. Sinon. C'est ça. Sinon, ça va être ça. Non, c'est ça. C'est vraiment ça. Il y a eu plein de plein de touristes qui ont monté. Tu sais, en ce moment, on est dans une place fucking touristique, là. On est sur le top d'un... Tu sais, il y a plein de touristes qui ont monté. Tu sais, en ce moment, on est dans une place fucking touristique, là. On est sur le top d'un... Tu sais, il y a plein de touristes qui ont monté. Tu sais, en ce moment, on est dans une place fucking touristique, là. On est sur le top d'un... Tu sais, il y a plein de touristes qui ont monté. Tu sais, en ce moment, on est dans une place fucking touristique, là. On est sur le top d'un... Tu sais, il y a plein de touristes qui ont monté. Tu sais, en ce moment, on est dans une place fucking touristique, là. On est sur le top d'un... Tu sais, il y a plein de touristes qui ont monté. Tu sais, en ce moment, on est dans une place fucking touristique, là. On est sur le top d'un... Tu sais, il y a plein de touristes qui ont monté. Tu sais, en ce moment, on est dans une place fucking touristique, là. On est sur le top d'un... Tu sais, il y a plein de touristes qui ont monté. Tu sais, en ce moment, on est dans une place fucking touristique, là. On est sur le top d'un... Tu sais, il y a plein de touristes qui ont monté. Tu sais, en ce moment, on est dans une place fu
d'un observatoire là, avec des panneaux. Puis là, il y a plein de monde qui monte puis qui nous regarde en voulant dire qu'est-ce que vous calissez là, man? Puis là, on fait comme si on les voyait pas. Genre, une fois de temps en temps, on leur fait un petit salut. Non, c'est ça, je sais pas si. Ceux qui écoutent juste audio ont peut-être pas entendu, là, mais ceux qui regardent vidéo nous voient peut-être faire des gros yeux puis des bonjours. Il y a un gars qui nous a pris en photo. Là, ouais, c'est vrai. C'est qui deux macaques avec des micros dehors? C'est pas comme si quand TVA vient ici de filmer la météo, mettons, de la journée, il y a un beau soute, puis il y a un gars avec une caméra, puis ça a l'air plus officiel. Là, nous autres, on est là. T-shirt rose avec un trou dans le collet, ici, bien. Un bucket hat écrasé à cause des cannes que j'ai sur la tête. Un sel sur un trépied, puis 2 sans-abri. Les 2 seuls sans-abri de Carleton. C'est ça. Fait que je pense que ça va être tout cette semaine. As-tu quelque chose à plugger cette semaine, Bass? Joyeux automne. Joyeux automne. Ouais, l'épisode va sortir dans 2 semaines. Ça va être... Mois de septembre, c'est pas mal l'automne. Je sais que l'été, c'est jusqu'à la fin septembre. Ouais. Mais non, mois de septembre, c'est l'automne. Moi, après la fête du travail, il y a beau encore avoir des belles journées, mais après la fête du travail, l'automne commence à s'installer. Ouais, c'est l'automne. Comme là, tu sais, je sais que je vais faire mon mois de chauffage bien vite, là, ça va être l'automne. C'est ça, c'est l'automne. Non, moi non plus, rien à plugger. Comme d'habitude, willishardy.com. Et le meilleur site web de la Terre, patreon.com/Club Ouvrier Podcast. Puis on se parle la semaine prochaine. Bye! Salut!